secret se trouve là. La première clé, je vous l'ai dit, c'est recevoir la puissance de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, je suis chrétien, j'ai reçu l'Esprit Saint. C'est vrai qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, un instrument de mesure qui permet de démontrer qu'il y a le Saint-Esprit qui ne l'a pas dans la salle. La seule chose que les apôtres avaient reçue, quand le Saint-Esprit est venu sur leur vie dit qu'ils se mettaient à parler en d'autres langues. Ça, c'est un signe. Au moins, c'était clair. Quand on voyait quelqu'un parler une autre langue, on dit, ah, il a été baptisé. Donc, on a plusieurs cas dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, où les gens n'ont pas reçu de parler en langue, mais ils étaient baptisés de Saint-Esprit. Alléluia. Donc, maintenant, comment toi, tu peux savoir que tu as le Saint-Esprit? Quel est ton instrument de vérification? Alors, ce qui peut te permettre de le savoir, parce que celui qui a l'Esprit de Dieu en toi de Dieu, il a dit les sauver. Ce qui peut te permettre de savoir, c'est que tu es plus que vainqueur sur les choses qui te dominaient avant. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit les choses anciennes sont passées. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si j'étais sous la malédiction, si j'étais frustré, si je connaissais plein de souffrances dans le passé, en Christ étant baptisé, ayant reçu l'Esprit, la puissance de Dieu, je dois devenir une chrétienne victorieuse par rapport à mes échecs passés. Amen. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de problème comme les chrétiens. Je vais simplement te dire qu'il y a une différence de vie. Toi, tu deviens une nouvelle création. Là où tu étais esclave, tu ne l'es plus. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. On va découvrir quelque chose. La victoire s'obtient comment? La deuxième clé. Colossiens chapitre 1. Donc la première clé, je vous ai dit, de recevoir la puissance du Saint-Esprit, qui est notre baptême.